les murs de la mémoire, la résurrection des secrets. Le soleil de midi filtrait à travers les persiennes jaunies, projetant des rayures dorées sur le parquet usé de l'appartement. Louis se tenait immobile près de la fenêtre, observant la rue animée en contrebas. Les bruits familiers de la ville montaient jusqu'à lui, klaxons impatients, conversations lointaines, tintements occasionnels du tramway, tandis qu'à l'intérieur, seul le tic-tac régulier de la vieille horloge brisait le silence oppressant. Dans la cuisine, Marguerite préparait du café, ses gestes précis et mesurés trahissant une tension sous-jacente. 5 années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, 5 années de silence et de rancœur qui avaient creusé un fossé entre le beau-fils et sa belle-mère. L'enterrement du père de Louis, mari de Marguerite, avait marqué leur dernière interaction, brève et glaciale. L'appartement lui-même semblait être le témoin silencieux de leur histoire complexe. Le piano droit dont personne ne jouait plus depuis des années, les photographies jaunies accrochées au mur, témoins d'une famille autrefois unie, et ce vase chinois sur l'étagère, seul objet de valeur rescapé d'un passé plus glorieux. L'odeur de poussière et de vieux livres se mêlait maintenant à l'arôme amer du café fraîchement préparé. Sur la table recouverte d'une nappe brodée, une enveloppe au papier officiel attendait, intacte et menaçante dans sa banalité. C'était cette lettre qui avait provoqué leur retrouvaille forcée. Marguerite n'avait pas eu le courage de l'ouvrir seule, pressentant que son contenu pourrait raviver des blessures jamais véritablement cicatrisées. Louis s'assit à la table, le grincement de la chaise résonnant comme une plainte dans la pièce. Ses yeux ne quittaient pas l'enveloppe portant l'en-tête d'un notaire. Marguerite déposa 2 tasses de café avant de prendre place face à lui. Ses mains tremblaient légèrement, des mains qui avaient vieilli trop vite, marquées par des années de travail et de chagrin. Ces mêmes mains qui avaient autrefois tenu celles de Louis enfant, avant que tout ne change, avant les non-dits et les silences. Le poids des années de séparation alourdissait l'atmosphère entre eux. Louis se souvenait avec amertume des événements qui l'avaient poussé à couper les ponts avec sa famille, les documents falsifiés découverts après la mort de sa mère, l'héritage détourné par son propre père, et cette confrontation finale où son père avait tout nié, soutenu par une Marguerite silencieuse et apparemment complice. Un oiseau vint se poser sur le rebord de la fenêtre, observant curieusement l'intérieur avant de s'envoler à nouveau. Louis suivit son vol des yeux, enviant sa liberté. Le temps semblait suspendu dans cet appartement figé dans le passé, où chaque objet rappelait des souvenirs à la fois précieux et douloureux. Finalement, Louis saisit l'enveloppe. Le moment de vérité était arrivé. Il déchira soigneusement le papier et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture qu'il reconnut immédiatement, celle de son père. Son cœur s'accéléra tandis qu'il parcourait rapidement les pages. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Pas du tout. Son visage passa de la surprise à la confusion, puis à une émotion indéfinissable. Ce n'était pas simplement un testament ou des dispositions légales, mais une confession complète. Son père admettait tout. La falsification des documents, le détournement de l'héritage maternel de Louis. Mais il expliquait aussi pourquoi. Pour payer des dettes dangereuses, pour protéger sa famille d'hommes menaçants à qui il devait de l'argent. Une vérité que Marguerite elle-même ignorait, maintenue à l'écart des problèmes financiers par un mari protecteur, mais destructeur. Sous les yeux humides, Marguerite lut à son tour la lettre que Louis lui tendit. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'elle découvrait l'ampleur des secrets de son défunt mari. Le choc se lisait sur son visage vieilli prématurément par le chagrin et la solitude. Un sentiment complexe envahit Louis. Pendant 5 ans, il avait nourri sa colère contre Marguerite, la considérant comme complice des méfaits de son père. À présent, la vérité révélée rendait sa rancœur injustifiée, mais n'effaçait pas pour autant les années perdues, la confiance brisée. Dehors, la ville continuait sa vie, indifférente au drame qui se jouait dans le vieil appartement. Oh, une lumière différente semblait maintenant baigner la pièce, comme si les révélations avaient physiquement changé l'atmosphère des lieux. Louis observa vraiment l'appartement pour la première fois depuis son arrivée,
remarquant les petits changements, de nouveaux rideaux, quelques plantes sur le rebord de la fenêtre, un livre posé sur l'accoudoir du fauteuil. Marguerite avait continué à vivre, à sa façon, malgré l'absence et les fantômes du passé. Le café refroidissait dans les tasses, oublié. Une question silencieuse flottait dans l'air. Que faire maintenant? Cette vérité tardive pouvait-elle effacer 5 années de rancœur et d'absence? Louis ne savait pas s'il était capable de pardonner immédiatement, mais peut-être pouvait-il essayer de comprendre. Peut-être pourrait-il revenir dans cet appartement, pas tout de suite, mais bientôt, pour parler, pour apprendre à connaître à nouveau cette femme qui, malgré tout, restait sa seule famille. Une lueur d'espoir, fragile mais présente, brillait désormais dans les yeux de Marguerite. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais la promesse d'un nouveau commencement point de pas. Les vieilles blessures ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Le pardon nécessiterait du temps et des efforts des deux côtés. Louis quitta l'appartement ce jour-là avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec un poids en moins sur les épaules. Les secrets révélés avaient brisé le mur de silence entre eux, ouvrant la voie à une possible guérison. En descendant l'escalier usé de l'immeuble, le craquement de chaque marche semblait lui rappeler que certaines structures, bien qu'endommagées, pouvaient encore tenir debout. Dans la rue, il se retourna une dernière fois vers la fenêtre de l'appartement où la silhouette de Marguerite se découpait, immobile et attentive. Le chemin vers la réconciliation serait long et incertain, mais pour la première fois depuis des années, il devenait envisageable. Les secrets de famille, longtemps enfouis dans les murs de ce vieil appartement urbain, avaient enfin été exposés à la lumière du jour. Restait maintenant à Louis et Marguerite de décider s'ils choisiraient de fuir ce passé douloureux ou d'affronter ensemble leurs démons pour, peut-être un jour, trouver la paix.